Salut à toi! Encore une belle séance de training boxing. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du flow et de l'importance de trouver son flow et de l'utiliser, peu importe l'activité que tu fais. Je vais te donner un exemple. Quand je me filme et que je fais ces vidéos, d'une manière générale, des fois il n'y a pas d'idée et des fois il y a une idée. Et ensuite, une fois que l'idée est là, je la laisse venir et je laisse voir ce qui se présente. Et en fonctionnant de cette manière, tu pourras être surpris des mots qui te viennent, des pensées qui te viennent, de ce que tu partages. Alors c'est un exemple, mais l'idée c'est que peu importe ce que tu fais dans ta vie, à un moment donné, la répétition, ça saoule en fait. Si tu fais un truc qui te plaît plus, ça sera moins gênant, mais si tu fais des trucs qui te plaisent pas vraiment ou qui te plaisent moyennement, ça va te gonfler. Et le secret, c'est d'essayer d'amener la passion dans des choses qui sont pas forcément transcendantes. Enfin, rien n'est bien ni mal, en fait. Chacun a ses choix, chacun aime ce qu'il fait ou aime pas ce qu'il fait. C'est très très personnel. Mais ce que j'essaie de partager là, c'est un état d'esprit, pas finalement par rapport à ce que tu fais, mais un état d'esprit à avoir, ton état de conscience, ta manière de fonctionner par rapport à une tâche quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de métier idéal, et même si demain tu réalises tous tes rêves, tu fais exactement ce que tu veux, tu as exactement l'abondance que tu souhaites, il y aura des trucs qui vont te saouler tout le temps. Et en fait, l'idée, c'est que amener le flow dans les trucs qui te saoulent, entre guillemets, c'est les faire d'une autre manière. Par exemple, je me rappelle, quand je faisais du Wing Chun, ça remonte à pas mal de temps, mais mon instructeur m'avait dit par exemple, tu fais ta vaisselle, tu te mets en mode Wing Chun. Alors il y a le mannequin de bois en Wing Chun, je sais pas si tu as déjà vu ça, tu tapes sur un mannequin de bois, tu fais des mouvements, tu as un ancrage profond, il n'y a aucune puissance, c'est la vitesse ou même au ralenti. Et en fin de compte, quand tu comprends ça, tu peux presque l'appliquer à n'importe quelle chose. Et tu peux même faire du Wing Chun en faisant ta vaisselle, en ayant un ancrage, en touchant ton éponge, dans les mouvements, tu es ancré en toi. C'est un exemple comme un autre. Après, tu n'as peut-être jamais fait de Wing Chun et je suis pas en train de te dire mets-toi au Wing Chun, ça va changer ta vie. Je te dis juste, tu peux très bien, dans des choses qui te semblent sans saveur, amener de la saveur. Voilà, c'est l'idée de cette vidéo et c'est le principe du flow. Et c'est extrêmement important de fonctionner dans son flow. Et je pense que le flow, c'est comme tout le reste, ça se travaille. Quand tu prends l'habitude d'être dans ton flow, naturellement, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre, la porte de la créativité s'ouvre et tu seras plus facilement dans le fait d'être créatif, de faire des choses qui te plaisent. Et tu peux aussi, en faisant ça, faire sortir des croyances limitantes, des croyances négatives par rapport à des choses. Par exemple, tu peux dire quelque chose naturellement qui te vient et tout d'un coup, boum, tu figes et tu dis « Ah non, c'est... » Et en fait, tu te rends compte que tu analyses le truc, tu te rends compte que c'est une croyance limitante. Tu dis « Bah non, c'est ok, pourquoi j'avais... » Alors c'est peut-être quelqu'un qui te l'a donné, famille, société, peu importe. Et tu peux évoluer comme ça. Voilà. Donc c'est extrêmement important de se connecter à son flow et de l'utiliser un peu dans tout ce que tu fais. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.